Au cœur de l'obscurité, une âme tourmentée cherche désespérément la lumière. Elle erre dans les méandres de la souffrance, en quête d'un espoir qui semble s'évaporer. Mais dans les desseins divins, une opportunité se présente, une clé pour libérer cette âme de ses chaînes. Ô toi qui lis ces mots, te voilà désigné comme cet instrument de la providence. Oserez-vous saisir cette opportunité et devenir le messager de la grâce divine? Dans les moments de doute et de désespoir, c'est la foi qui éclaire notre chemin. Nous sommes appelés à croire en la puissance de l'amour divin, en sa capacité à guérir même les blessures les plus profondes de l'âme. Comme le dit le psalmiste, « Fais-moi entendre ta bonté dès le matin, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. » Psaume 143, 8. En embrassant cette foi, nous devenons des instruments de la grâce divine, des porteurs de lumière pour ceux qui errent dans les ténèbres. Face à la détresse d'une âme tourmentée, la compassion est notre plus grande arme. Nous devons ouvrir nos cœurs à la souffrance des autres, comme le Christ l'a fait pour nous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4h32, par notre compassion, nous devenons les canaux de l'amour divin, offrant réconfort et guérison à ceux qui en ont le plus besoin. Dans la bataille pour les âmes, la prière est notre plus grande arme. Nous devons nous tourner vers Dieu dans la supplication, lui demandant de guider nos pas et d'ouvrir les portes du salut pour ceux qui sont perdus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Par nos prières ferventes, nous devenons les intercesseurs de la grâce divine, appelant à la miséricorde de Dieu pour ceux qui souffrent. Dans la quête pour libérer une âme tourmentée, la persévérance est essentielle. Nous devons rester forts dans la foi, même lorsque les épreuves semblent insurmontables. Que votre cœur ne se trouble point, ne craignez pas. Je suis avec vous. Jean 14h27, par notre persévérance, nous devenons les témoins de la puissance divine, rappelant au monde que rien n'est impossible pour celui qui croit. Même au cœur des ténèbres, la lumière de l'amour divin brille toujours. Nous devons être des phares de cette lumière, guidant ceux qui sont perdus vers le rivage de la grâce. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3h16, par notre témoignage, nous devenons les porteurs de l'espoir éternel, offrant la promesse d'une nouvelle vie en Christ. Dans notre mission de libérer les âmes tourmentées, l'humilité et l'obéissance sont indispensables. Nous devons nous soumettre entièrement à la volonté de Dieu, sachant que c'est lui qui agit à travers nous. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4h6, par notre humilité et notre obéissance, nous devenons les instruments dociles de la providence divine, accomplissant ses desseins avec foi et dévouement. Au terme de notre lutte, c'est l'amour qui remporte la victoire. Nous devons aimer sans limite, comme le Christ nous a aimés, donnant notre vie pour nos frères et sœurs. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. 1 Corinthiens 13h4, par notre amour, nous devenons les témoins de la résurrection, proclamant la puissance de la vie nouvelle en Christ. Dans le processus de libération d'une âme tourmentée, la rédemption et la grâce abondent. Nous devons croire en la puissance transformative de l'amour divin, capable de restaurer même ce qui est brisé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17, par notre foi en la rédemption, nous devenons les témoins de la grâce infinie de Dieu, offrant la promesse d'une vie renouvelée en lui. Ainsi, devant cette opportunité qui se présente à nous, nous sommes appelés à agir avec foi, compassion et persévérance. Nous sommes appelés à devenir les instruments de la grâce divine, les messagers de l'amour de Dieu pour ceux qui souffrent. Que notre vie devienne un hymne à la gloire de Dieu, une offrande d'amour et de service pour le salut des âmes. Que nous osions saisir cette opportunité, avec la certitude que celui qui nous appelle est fidèle, et qu'il accomplira en nous son œuvre de salut. Amen.